va essayer d'examiner les différents cas de figure qui se présentent à nous quand on cherche la primitive ou une primitive d'une fonction. On commence par le 61, le plus simple, et dans la première fonction proposée, on remarque tout de suite que c'est un polynôme. Alors, chercher la primitive d'un polynôme, c'est très simple, mais on va rappeler les règles de base. On va utiliser la linéarité de la primitive. Donc, on sait que la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives, et la primitive du produit d'une fonction par un réel, c'est le produit du dit réel par la primitive de la fonction. Donc, tout ça va nous permettre de chercher les primitives des monômes qui composent notre polynôme un par un. Mais dans chaque monôme, on a le produit d'un réel par une puissance de x. Donc pour ça, on va utiliser le tableau des primitives des fonctions usuelles. Dans les trois premières lignes, on a k, x et xn. Donc xn pour notre premier polynôme, ce sera x carré tout simplement. Donc en combinant toutes ces règles, on peut écrire que pour la première fonction, donc une primitive de f sur R est donc f défini par grand F de x égale. Alors, comment on va déterminer cette fonction grand F? On va déjà isoler les réels k, donc on a moins 2 que multiplie. Alors, multiplié par quoi? Par la primitive de x carré. Xn, sa primitive, c'est 1 sur n plus 1, donc on rajoute 1 à la puissance initiale. Donc on a 1 sur 3 de x exposant 3, n plus 1. Si on dérive x3, on aura 3x carré, et 3 sur 3, ça fait 1. Donc ça nous donne exactement le terme qui est là. Plus 3 fois la primitive de x, donc tout simplement n demi x carré. Et la primitive de moins 1, c'est tout simplement moins x. Alors on ne rajoute pas de constante parce qu'on est sur une primitive et non pas sur toutes les primitives. Donc on choisit une constante nulle pour ne pas compliquer les choses. Ce qui nous donne, après simplification, moins 2 tiers x cube plus 3 demi x carré moins x. Voilà, on a fini avec la première question. Alors, on examine maintenant le deuxième exemple. Donc, on a f de x est égal à 1 moins x. Cette partie sera traitée comme le premier polynôme. C'est un polynôme de degré 1. Et puis, pour la deuxième partie, on a quelque chose qui contient la fonction exponentielle. Et pour ça, on va utiliser la dernière ligne du tableau des fonctions usuelles. La primitive de l'exponentielle de x, c'est elle-même. Donc pour ça, on va écrire que de la même façon, donc je vais recopier ça. Donc une primitive de ça. On récupère ça pour aller plus vite. Donc ce n'est pas ça la fonction, mais plutôt... Donc 1 moins x, on va écrire à la place primitive de 1, x. J'écris toujours en bleu. Primitive de 1, c'est x. Primitive de x, c'est 1 demi de x carré. Et puis vous avez plus de fois la primitive de l'exponentielle de x, ce qui nous donne l'exponentielle de x. Donc pratiquement pas de simplification pour cette fonction. On peut garder cette forme. Je vais juste enlever le signe multiplicatif et écrire tout simplement l'exponentielle de x. Voilà. Pour la troisième maintenant, ce n'est pas plus compliqué. Je vais recopier encore. Raté. Donc je vais refaire. Enlever tout ça. Hop, et je vais le récupérer comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a toujours une forme de primitive. Alors ici, ce n'est plus R, mais plutôt R+, étoile, puisque le 0 est exclu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
On a 5x, on va écrire sa primitive comme on l'a fait dans le 1 et le 2. Donc c'est 5 multiplié par 1 demi de x carré, puisque la primitive de x, c'est 1 demi x carré, moins, alors ici on a 3 sur x carré. Donc on va juste isoler le 3, donc c'est moins 3 fois 1 sur x carré, et la primitive de 1 sur x carré, c'est celle-là, que multiplie, donc j'écris moins 1 sur x, et puis je vais simplifier, et je vais passer à la partie brouillon, puisque je n'ai plus de place ici, ça me donne 5 demi x carré, moins, ça fait plus 3 sur x. Voilà. Donc, on a obtenu la fonction 5 sur 2x carré plus 3 sur x. Encore une fois, on ne rajoute pas de constante k parce qu'on a besoin d'une seule primitive et non pas de toutes les primitives. Donc, on choisit d'annuler la constante k. Voilà, on a fini avec le 61. On peut regarder maintenant le 62. Dans le 62, c'est un peu plus compliqué, mais sans que ce soit vraiment très difficile, parce qu'on reste sur des règles qu'on a vues en cours, et on va essayer de faire référence à chaque fois à la formule ou à la règle utilisée. Alors, le premier, ça sera toujours en utilisant le tableau des opérations sur les primitives. La linéarité reste toujours applicable. Et puis ici, on a dans la partie où il y a une fonction exponentielle, on a l'exponentielle de 2x et non pas l'exponentielle de x. Donc intervient une nouvelle formule. Donc la primitive de EU multipliée par la dérivée de U, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle de U. Et ici, on va l'appliquer pour l'exponentielle de 2x. Donc on va écrire pour la première fonction que f de x, ou plutôt une primitive de la fonction f sur 0 plus infini et grand F défini par. Donc je vais écrire ici f de x égale. Alors c'est égal à quoi? Alors dans le premier terme, ah oui, j'ai oublié de préciser ça, dans le premier terme, on a aussi, donc, en plus de l'exponentielle de u multiplié par la dérivée de u, dans le premier terme apparaît une forme qu'on n'a pas encore travaillée, donc c'est racine de x au dénominateur. Donc on va aller la chercher dans les fonctions ou les primitives des fonctions usuelles. La règle, elle nous dit, ou dans le tableau, on lit que la primitive de 1 sur racine de x, ce n'est rien d'autre que 2 racines de x. Donc ici, on va isoler à chaque fois les réels. Donc ici, on a moins 3. Ça va faire moins 3 que multiplie. C'est quoi la primitive de 1 sur racine de x? C'est 2 racines de x. Plus. Alors ici, on a une forme 2 fois l'exponentielle de 2x, c'est exactement ça. Donc je vais l'écrire de ce côté-là. Vous avez 2 exponentielle de 2x et de la forme 2 plutôt u' exponentielle de u avec u de x égale 2x, parce que quand on dérive u, on obtient 2, donc c'est ce qui se trouve sur la ligne. Donc on peut appliquer cette formule et on a juste l'exponentielle de 2x. Et puis pour moins 1,5, c'est une constante, donc ça sera moins 1,5 de x. Alors je souligne quand même la différence de traitement entre le premier terme et le deuxième. Ici, on a choisi d'isoler ce réel, moins 3, on a choisi de l'isoler pour dériver, plutôt pour chercher la primitive de 1 sur racine de x séparément, alors que ici pour le 2 là, on ne l'a pas isolé du terme, on l'a plutôt gardé à côté de la fonction parce que la forme tout entière existe ou figure sur les tableaux des règles que je peux appliquer. Donc il faut savoir
si on doit isoler le réel pour utiliser la formule de la linéarité, ou bien garder le réel avec la partie de la fonction qui nous intéresse parce qu'il y a une formule qui nous permet de trouver la primitive directement. Et là, je peux écrire que c'est égal, après simplification, à moins 6 racine de x, auquel on rajoute l'exponentielle de 2x, et on enlève 1/2 de x. Pour l'histoire de la constante, on ne va pas revenir dessus, puisque toujours c'est une primitive parmi les primitives. Alors si on regarde la deuxième fonction, ça sera pareil. Donc là aussi, je vais recopier. On récupère ça ici. Alors, une primitive de la fonction f définie cette fois sur R est définie par. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a grand f de x qui est égal. Alors là aussi, on va l'écrire de ce côté-là. On a moins 2 fois l'exponentielle de moins 2x plus 1 et de la forme u' exponentielle de u avec u de x cette fois. Attention, je vais séparer ça pour ne pas confondre. Donc avec cette fois, u de x, ce n'est rien d'autre que moins 2x plus 1. Si vous dérivez ça, vous obtenez moins 2, et c'est le moins 2 qui apparaît ici. Donc on a exactement cette forme. Ça, c'est u'. Je ne l'ai pas expliqué peut-être dans la première, je vais le faire ici. Ça, c'est u'. Et ça, c'est l'exponentielle de u. Et là, vous avez l'exponentielle de u. Donc, on a la forme u' fois exponentielle de u. Ici, ça, c'est u de x, et u' de x, c'est moins 2. Voilà. Donc, on voit bien que c'est la forme à utiliser, et on a f de x égale tout simplement. Donc, ça peut paraître compliqué comme ça d'emblée, mais en fin de compte, c'est une application directe de la règle du cours. Donc, on a l'exponentielle de moins 2x plus 1. Et pour la troisième fonction, on va récupérer également la... On va pas faire ça. Hop. On va copier ça comme ça. Et là, de quelle forme il s'agit? Il s'agit d'une forme qui contient donc exponentielle de 3x plus 1. Alors là, ce qui me manque, je vais effacer le côté brouillon pour utiliser cette partie-là, parce qu'il me manque quelque chose. Je vais d'abord écrire f de x comme étant une forme qui peut être travaillée comme les précédentes. Et pour ça, je vais essayer de dériver donc l'exponentielle de 3x plus 1. La dérivée de ça, c'est 3 fois l'exponentielle de 3x plus 1. Donc, j'ai besoin de ça pour dire que la primitive, c'est celle-là. Mais f de x, ce n'est pas juste l'exponentielle, ce n'est pas 3 fois l'exponentielle, mais c'est plutôt juste l'exponentielle. Donc, je vais dire que l'exponentielle de 3x plus 1, je vais l'écrire comme étant l'exponentielle de 3x plus 1, et je le multiplie par 3 sur 3. 3 sur 3, c'est 1, donc j'ai aucun problème à ça. Je vais séparer mon numérateur et mon dénominateur, ça va me donner 1/3, et je laisse entre parenthèses la forme que je sais traiter, puisque elle est du type, ça c'est u', et ça c'est l'exponentielle de u. Donc ça, je sais trouver la primitive, et 1/3, ce n'est qu'une constante multipliée par ma fonction, j'utilise la linéarité et j'obtiens la primitive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand f de x, ce n'est rien d'autre que 1/3 fois la primitive de ça, c'est l'exponentielle de 3x plus 1, et
j'ai fini. Donc je peux l'écrire comme étant l'exponentielle de 3x plus 1 divisé par 3, ou bien 1/3 fois l'exponentielle de 3x plus 1. Alors, ça, je peux l'écrire avec plus de détails en disant, donc, quel que soit x appartenant à R. Donc ça va venir ici pour préparer, on va dire, cette conclusion. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a f de x, c'est l'exponentielle de 3x plus 1, donc c'est 3 sur 3, l'exponentielle de 3x plus 1. Je sépare les deux pour avoir ma forme dérivée, et au lieu de le faire comme ça, je vais dire que on remarque, donc, or 3 fois l'exponentielle de 3x plus 1 et de la forme, plutôt, alors on va utiliser quand même l'écriture rigoureuse des fonctions, donc or la fonction x qui est associée à x, la fonction qui est associée à x, 3 l'exponentielle de 3x plus 1 et de la forme u' fois l'exponentielle de u avec u de x, c'est rien d'autre que 3x plus 1. Donc la primitive de ça, on sait que c'est l'exponentielle de u, donc c'est pour ça qu'on l'a écrit ici, c'est l'exponentielle de u, et on n'oublie pas de multiplier par 1/3. Donc je vais écrire un donc ici, et je vais mettre ça pour dire, non, pas la peine, ça suit directement à partir de là. Donc c'est une, on va dire, c'est une partie préparatrice de la phrase de conclusion qui est beaucoup plus simple. Donc puisqu'on a déterminé la forme qui nous permet de trouver la primitive, on peut conclure aussi simplement. Voilà, donc un peu plus compliqué que le 61, mais rien de très difficile. Le 63, alors ici, on a apparaissent des formes un peu plus complexes, mais toujours, si on fait référence aux bonnes règles du cours et qu'on les applique avec le maximum de rigueur, normalement, rien ne nous empêche de trouver les bonnes primitives. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a f de x égale 1 sur x moins 1, le tout au carré. Si on regarde le tableau des opérations sur les primitives, ça ressemble plutôt à ça. U' sur u au carré. Donc là, on a 1 sur quelque chose au carré. On va regarder. Est-ce que vraiment, si on pose... Donc là, je suis sur mon brouillon, je n'ai pas encore commencé à travailler. On va essayer de réfléchir d'une façon intuitive. U' sur u au carré, 1 sur x moins 1 au carré. Donc si je suppose que u de x, c'est x moins 1, parce que c'est lui qui est au carré, est-ce que u' de x va coïncider avec le 1 qui est là? Ben oui. En fait, on a exactement cette forme-là. On va dire, donc on va l'écrire. On va dire f est de la forme u' sur u au carré avec u de x égale x moins 1. Donc, une primitive de f sur 1 plus l'infini et grand F avec ou défini par, donc c'est grand F défini et grand F défini par grand F de x égale, alors c'est égal à quoi? On nous dit que c'est moins 1 sur u, alors u c'est quoi? On a dit u de x c'est x moins 1, donc je vais écrire x moins 1 et c'est tout. On nous dit que u de x est différent de 0, bien sûr que c'est différent de 0 puisqu'on est sur un intervalle où 1 est exclu. Voilà. Ça paraissait un peu compliqué, mais en fin de compte, c'est une application directe de la règle du cours. Pour le deuxième, ou plutôt pour la deuxième fonction, là aussi, on va regarder à quoi on a affaire.
Alors, on remarque qu'on a de l'exponentiel. Alors, les formes qui contiennent de l'exponentiel, si je regarde mon tableau, il y en a une seule, c'est celle-là, la première ligne. Alors, on me dit que c'est u' fois l'exponentielle de u. Donc, la fonction qui est multipliée par l'exponentielle devrait être la dérivée de celle qui est en exposant. Alors, on va le vérifier. Je vais effacer ça. Donc, toujours sur mon brouillon, je vais regarder quelle est la dérivée de x carré plus 2x. C'est 2x plus 2. J'ai pas trouvé u'. J'ai trouvé plutôt 2 fois u'. Donc, je factorise. Et là, je trouve 2 fois u'. OK. Donc, comme tout à l'heure, je vais écrire d'abord une autre forme de ma fonction f qui fait apparaître la forme qui m'intéresse. Donc, je vais dire, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal. Alors, au lieu d'écrire directement ça, donc on va noter, non, on va noter quand même la forme de départ. Donc, x plus 1, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas grave. Donc, exponentielle de x carré plus 2x, ça c'est la forme donnée. Là, on va faire apparaître donc le 2 fois x plus 1, donc c'est égal à 2 fois x plus 1 fois l'exponentielle de x carré plus 2x. Alors, si on avait ça comme fonction, ça aurait été très simple parce que on dirait que c'est de la forme u' fois l'exponentielle de u et la dérivée, c'est l'exponentielle de u. Mais il se trouve qu'on n'a pas ça, on a ça. Et donc, pour me débarrasser du 2, il me suffit de diviser par 2. Donc, multiplier par 2 et diviser par 2, ça ne change rien. Mais mieux encore, au lieu de faire 2 sur 2, je vais faire 1/2 et j'ouvre un crochet ou une parenthèse si vous voulez et je garde le 2 à côté de ma fonction. Pourquoi cette transformation? C'est pour obtenir la forme qui m'intéresse. Donc on va dire ici or f est de la forme. Non, c'est pas f. C'est pas f qui est de la forme, c'est une des composantes de f ou un des facteurs de f. Donc on va dire or la fonction qui est associée à tout x 2 fois x plus 1 fois l'exponentielle de x carré plus 2x, c'est-à-dire ce qu'il y a entre crochets, est de la forme u' fois l'exponentielle de u avec u de x égale x carré plus 2x. Voilà. Puisque c'est cette forme, je peux conclure. Donc là aussi, je vais écrire sur le côté brouillon parce que je n'ai plus de place. Donc, on va écrire comme ça. Donc une primitive de f est grand F de la forme. Donc f, ou plutôt défini, et grand F de défini, j'ai confondu avec ce qu'on faisait à l'instant, et grand F défini par, donc grand F de x. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Linéarité de la primitive, le 1/2 j'y touche pas, multiplié par quoi? Ben, par la primitive de tout ça. Mais puisque c'est de la forme u' fois EU, donc ça sera tout simplement EU. Multiplié par l'exponentielle de x carré plus 2x. Je ne rajoute pas de constante parce que je suis en train de définir une seule primitive. Voilà. Donc ça c'est le deuxième cas. Et on va regarder enfin le dernier cas. Il ne me reste plus de place, donc je fais dupliquer. On va effacer, on va nettoyer un peu. Mais pour le tableau, on va le laisser parce que c'est le seul. Plutôt, il comporte toutes les règles dont on a besoin. Alors, je vais effacer peut-être là. Carré. Oui. F est de la forme. Alors, c'est pas le 1, c'est le 3. Hop, j'efface tout ça.
Ouais, j'aurais pu sélectionner, effacer, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Comme tout à l'heure, on va essayer d'abord de travailler un peu du côté brouillon pour essayer de prendre connaissance. Qu'est-ce qu'on a? À quoi on a affaire? On a f de x égale 2 fois x moins l'exponentielle de moins x fois 1 plus l'exponentielle de moins x. Ça ressemble... Alors, il y a un 2 sur la ligne, on pense tout de suite à 2u'. Mais est-ce que les deux facteurs qu'on a ici sont liés comme u et u'? C'est-à-dire, est-ce que l'un des facteurs est la dérivée de l'autre facteur? Puisqu'il y a un x là et un 1 ici, il me semble que ce facteur-là est la dérivée de ça. On va le vérifier. Donc, je vais prendre x moins l'exponentielle de moins x et je vais calculer sa dérivée. La dérivée de ça, c'est 1 pour la dérivée de x, moins la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Avec le moins de départ, ça va donner plus l'exponentielle de moins x. Ça tombe bien, on est exactement sur la forme de la deuxième ligne du tableau. Et avec un peu de chance, donc on est tombé sur exactement la forme. On n'a pas besoin de transformer la fonction f pour dire qu'une partie de la fonction f correspond à telle ou telle forme. Non, f est directement de la forme plutôt 2u' avec u de x est égal à quoi? U de x, c'est x moins l'exponentielle de moins x. La dérivée de u', donc on vient de vérifier, c'est égal à ça. Donc la primitive de ça, donc une primitive. Donc une primitive de petit f et la fonction grand F définie sur R par grand F de x, c'est égal donc à u au carré. On a dit que u de x c'est ça, donc je vais écrire que c'est x moins l'exponentielle de moins x, le tout au carré. Je rajoute pas de constante, on a besoin juste d'une fonction, d'une primitive et pas de toutes les primitives. Alors c'est un peu moche ici, j'aurais dû écrire la fonction f et de la forme, mais c'est pas grave. J'aurais dû y penser dès le départ, mais comme on a effacé, comme on a utilisé l'écriture de la première fonction, on est allé un peu vite. Bref, on a fait le tour donc des 3 exercices. En fin de compte, c'est pas si compliqué que ça du moment qu'on applique les bonnes règles et qu'on travaille un peu avant de rédiger la réponse. On essaie d'abord de regarder à quoi on a affaire, quelles sont les formes qu'on doit utiliser. N'oubliez pas, vous avez 2 tableaux, un tableau des primitives de fonctions usuelles et un tableau des opérations sur les primitives. Donc les 2 premières lignes sont les plus importantes puisqu'elles parlent de linéarité de primitives. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, on se reverra lundi prochain et vous me les poserez. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Allez, bonne révision et à bientôt.